frérot. Quand je scrollais la dernière fois pour voir un petit peu ce qui vous intéressait pour les mix ton son, etc., il y a des artistes que j'ai vu arriver plein de fois. Des mecs comme Niska, comme Nino, comme Vald, RK. Si les deux sont connus pour leurs histoires romantiques sur Snapchat, Je connais, on voulait des bisous. c'est aussi deux mecs qui ont ramené une forme de trap mélodique qui est devenue vraiment super à la mode en France. C'est souvent eux qui passent dans les top 50 et bref, tous les trucs qui sont un peu commerciaux. Mais je me suis dit que avant de me concentrer vraiment juste sur eux et de faire un mix ton son un peu comme Vald, Niska, Nino et tout, je me suis dit que j'allais m'intéresser à un truc qui est de plus en plus à la mode et qui fait aussi le fait que ces mecs sont hyper connus maintenant, c'est leur refrain. Le genre de refrain qui passe sur Skyrock, le genre de refrain qui passe dans les chichas. C'est honteux. Si t'écoutes tout ce qui est à la mode et tout ce qui sort ces 5 dernières années, forcément dans les VST que je vais te présenter, t'en as déjà au moins entendu un petit peu un seul. Honnêtement, je vais pas essayer de faire un son que j'écouterai tous les jours, on va essayer de rentrer dans le cliché le plus possible du refrain, mais c'est surtout pour essayer de travailler justement ces effets là. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer de mixer un refrain. Ça part dans la... Fuck toi, ton CDD. Fuck les pattes dans le frigo. Fuck un taf en été. Fuck un passe Navigo. Bon, alors les refrains, c'est forcément arrivé à un moment dans le rap. Tu le verras, tout ce qui est pop pop pop, pouloulou, c'est très souvent top premier Spotify. C'est des trucs rythmés, il y a pas forcément de paroles, c'est des rimes, c'est des rythmes et tout, et des mélodies qui te rentrent dans la tête. Et du coup, pour le son que nous on va essayer de faire avec notre pote le rappeur, je l'ai appelé, je lui ai demandé d'enlever sa tenue de civil, de nous mettre un petit maillot de foot, de ramener un petit peu le soleil. Je suis parti chercher une prod sur YouTube type Niska Nino, je te la mettrai en description. J'ai pris les paroles les plus clichés possibles à base de Pattaya, mi amor, la la la. J'ai mélangé tout ça et j'ai demandé à notre pote le rappeur de nous sortir un refrain. Et du coup le but ça va être avec un mix qui est pas parfait mais où tu vas sentir tous les effets, de passer de ça. Mi amor a Pattaya, on vend de la verte. Nous deux dans McLaren, la vie. Mi amor a Pattaya, on vend de la verte. Nous deux dans McLaren, la vie est si belle. Forcément, le mix du refrain, il est un petit peu différent des autres parce que ce qu'on va essayer, c'est d'avoir un effet très stéréo, un effet très large. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut d'abord qu'on prenne notre prise de son de base et qu'on la prémixe un petit peu avant. Et du coup, là, honnêtement, je vais rien t'apprendre de spécial. T'as juste à aller voir la vidéo mix ton son. Quand j'arrive sur mon logiciel, je suis venu prendre un EQ déductif, comme d'habitude. J'ai coupé toutes les fréquences basses, j'ai clarifié un peu les fréquences hautes, je suis allé chercher des fréquences qui me dérangeaient un petit peu, vers les 250 Hz, etc. Puis j'ai fait les coupures. Pour ce qui est du compresseur, forcément, il est important parce que vu que c'est un refrain, tu vas vouloir un petit peu monter dans les aigus, tu vas voir gueuler, etc. Donc c'est important de bien compresser tout ça. Il y a un truc sur Logic Pro qui est de base dessus. Si jamais t'es sur Logic Pro, utilise ça. Ça s'appelle Pedalboard. J'ai forcé l'accent de ouf. C'est une espèce de petite distorsion en préamp. Elle marche archi bien. Généralement, elle rajoute un petit grain de folie à ta voix. Et ensuite, j'ai rajouté une petite EQ comme d'habitude. Tu peux prendre une EQ de base, une EQ de chez Waves. Mais bref, c'est juste pour faire en sorte que ma voix sec, où il y avait absolument rien, elle passe de sec à ça. Mi amor a Pattaya, on vend de la verte. Déjà, tu remarques qu'il n'y a pas d'autotune. Tu remarques vraiment bien qu'il n'y a pas d'autotune. L'autotune, tu vas voir qu'on va la rajouter après parce qu'elle est un peu plus importante que d'habitude. On va essayer de jouer un peu avec l'autotune. Et surtout, ce que tu vois, c'est qu'un mix comme ça, on dirait pas que c'est un refrain. C'est pas assez fort, c'est pas assez punchy. Du coup, nous, justement, ce qu'on va essayer de chercher, c'est de faire en sorte d'avoir le côté stéréo, gauche-droite, vraiment un truc banger pour que ton refrain, il se sépare bien de ton lead de base. Parce que les chorus comme ça, c'est un truc que t'as entendu sûrement plein de fois dans les morceaux qui sont sortis récemment. Qu'est-ce qu'on va devenir dans 10 ans? Je me rappelle même plus ce qu'on disait. Dans ma tête, ça va comme un dimanche. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Et du coup, la première étape pour nous, justement, ça va être de travailler un peu notre autotune. Ce qui va être différent, c'est que moi, je vais utiliser celle qui est de base dans mon logiciel, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, on va utiliser TuneBat encore plus précisément. Tu sais que toujours, ce que tu fais, c'est que tu vas sur TuneBat, tu glisses ta prod, regarde, ça va te donner une gamme de prod et un nombre de BPM. Et cette fois-ci, on va utiliser cette gamme et les BPM. Déjà, pour la gamme de notes, forcément, vu que c'est un refrain, t'as pas envie que l'autotune prenne trop de place. T'as envie que ça sonne juste. Ça peut pas être joli si elle vient vraiment corriger des moments où t'es absolument pas dans la bonne gamme et tout. Du coup, forcément, on va essayer de devoir chanter un tout petit peu juste. Du coup, par exemple, tu vois que sur TuneBat, là, ce que ça m'a donné, c'est que c'était du A major. Donc, ça veut dire que si tu regardes la chaîne musicale en français, on se situe plutôt sur La. La, c'est une des notes les plus aiguës. Ça veut dire que donc, si tu veux que ton autotune marche bien, il va falloir que toi-même, tu chantes très aigu. Par exemple, notre pote le rappeur, je lui ai demandé d'essayer d'aller le plus possible dans les aigus, en même temps, en essayant de rester un petit peu sur la gamme. Et du coup, comme ça, ton autotune, elle peut corriger à la bonne gamme, et forcément, ça va juste donner l'impression que tu chantes juste. Mi amor a Pattaya, on vend de la verte. Nous deux dans McLaren. Et
donc le premier truc qu'on va appliquer, c'est un doubleur. On l'a déjà utilisé pas mal de fois, mais là justement il est super important pour faire en sorte que ton refrain il soit un peu stéréo, il passe de gauche à droite et qu'il soit beaucoup plus fort que les autres parties de ton son, pour faire en sorte de donner un petit peu de vie à ton lead. L'idée elle est toute bête. Par exemple avec le Waves Doubler, il va prendre ton lead de base, il va créer plusieurs copies. Ces copies de ton lead elles vont déjà être prémixées, sauf que là on va pas utiliser de preset, mais pour donner cet effet stéréo on va vraiment essayer de personnaliser nous-mêmes le doubleur. Là encore une fois rien de compliqué, parce que moi généralement je touche pas aux autres trucs. Je te mettrai quand même un tutoriel si jamais tu as envie d'apprendre vraiment comment très bien l'utiliser. Généralement ce que je fais c'est que je panne à 45% ici et que je panne à 45 ici aussi. Ça va te donner l'effet gauche-droite, largeur, stéréo que tu retrouves un peu partout. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de mecs qui font ce truc d'avoir juste un lead et de le doubler artificiellement. Par exemple je crois qu'il y a un son de Niska où t'as vraiment l'impression qu'il y a un doubleur. Et du coup ensuite quand t'es venu mettre ton doubleur qui va permettre de donner un petit peu de vie à ton son, tu vas utiliser un plugin dont je t'ai parlé plein de fois et qui est super important, c'est le flanger. En gros t'as des VST de chorus, t'as des VST de flanger, t'as des VST de phaser, même s'ils sonnent pas tous de la même manière. Ce qui est commun aux trois, c'est que le but c'est de venir modifier le signal de base. On a déjà vu donc que quand tu faisais ton lead c'était un signal audio qui est rentré, et le but du flanger c'est de prendre ce signal audio et de le recopier pour le modifier. La différence par rapport à un chorus par exemple, c'est que le delay qu'il y a dessus de base, il va être très court. Par exemple il y a un son de Dinos qui est sorti la semaine dernière où dans le refrain je crois qu'il y a un flanger et honnêtement il est archi bien utilisé. Je me rappelle du mal, je me rappelle du bien, mais je me rappelle que tout va mieux quand je me rappelle de rien. Nous on va pas essayer de le doser autant parce que nous on va essayer de rentrer un peu dans le cliché du refrain et tout. Du coup on va essayer de le mettre un petit peu fort. Je te mettrai un tutoriel qui t'explique comment utiliser un flanger. Je te mettrai d'ailleurs un flanger et un doubleur gratuit dans la description au cas où t'arrives pas à choper les plugins de chez Waves, mais en principe tu peux choper les plugins de chez Waves. Mais si jamais tu utilises le Meta Flanger, même si c'est pas trop conseillé d'utiliser des presets, moi ça m'arrive de temps en temps de le faire quand ça sonne bien. Et là en l'occurrence bah ça sonnait bien. J'ai pris un preset dessus qui s'appelle doubleur, qui est donc fait par des mecs de Waves qui testent à l'avance les combinaisons qui marchent et les combinaisons qui marchent pas. Ce qu'il est venu faire c'est qu'il est venu augmenter un petit peu le delay, il est venu modifier certains trucs. Et voilà, vu qu'il est compliqué à utiliser, des fois si jamais ça sonne bien, t'as le petit effet flanger juste avec un preset, bah ça fait pas de mal d'en utiliser un. Et donc maintenant que t'as mis ton doubleur et que t'as mis ton flanger et que tu vas commencer un petit peu à sortir du lead plat et d'avoir un peu l'effet robotique mais pas trop, on va venir utiliser un plugin qui est très important pour les refrains pour avoir cet effet stéréo là. C'est toujours de chez Wave, c'est le S1 Imager. On est toujours dans l'idée de quand on fait un refrain, on n'a pas envie d'avoir un truc qui ressemble à ton lead. Il faut vraiment qu'il se sépare de ton lead, qu'il soit plus grand, plus large et qu'on ait vraiment l'impression que c'est un banger quoi. Et il est plutôt simple à utiliser. Lui c'est littéralement un élargisseur stéréo et tout ce que je suis venu faire c'est donc que je l'ai appliqué sur mon son et j'ai rajouté 1,44 en width. Et en gros bah ça veut dire que j'ai rajouté 1,44 en largeur justement pour donner un petit peu de profondeur et lui donner cet effet stéréo là. Juste en appliquant ces quelques plugins là, tu vas voir que ton lead qui était à peu près bien mixé, simple et qui ressemblait pas à un refrain, en ayant rajouté tout ça, bah ça ressemble plutôt à ça. Mais c'est pas fini, parce que le problème quand tu dis pop 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 pendant 3 minutes 30, il y a un moment où c'est plus aussi agréable à écouter. Du coup le but c'est de faire en sorte de combler le plus possible les espaces, de combler le plus possible les blancs, faire en sorte que tu aies plein d'informations à donner à ton cerveau pour qu'il oublie qu'il est en train d'entendre Pouloulou pendant 3 minutes. Et justement pour ça, pendant très longtemps c'est la reverb qui était super à la mode. Ça permet justement de donner cette jolie amplitude, c'est toujours beaucoup utilisé, mais j'ai l'impression que de plus en plus dans les mix modernes, quand t'écoutes les derniers sons qui marchent, à la RK, etc, tout ce genre de trucs, bah j'ai l'impression que c'est le delay qui est de plus en plus utilisé. Et quand je vais voir les ingé sons américains, le delay qui est conseillé tout le temps, à part celui dont je te parle, Echo Boy, qui est un peu cher, c'est un delay qui vient de chez Waves et qui est un peu plus donné et qui est facile à choper, c'est le H delay. Il y a plein de choses qui sont hyper bien dans ce delay. Le premier truc qui est super bien, c'est que d'habitude je te dis que pour que ton delay marche bien, il faut justement que lui aussi tu le modifies un peu. Sauf que là, t'as pas besoin de le faire avec un bus, parce que ce qui est bien sur le H delay, c'est que tu vois là que tu peux le faire automatiquement. Tu peux faire un high pass filter, donc couper toutes les fréquences basses, tu peux couper toutes les fréquences hautes, et ça va faire en sorte justement d'avoir cet effet téléphoné directement sur le delay. Ensuite, il y a un truc qui est archi important. Généralement, des fois, t'entends des sons où le delay, il est pas maîtrisé. Ce qui, en majeure partie, fait que ton delay est pas hyper agréable à écouter, c'est qu'il est pas dans les temps. Et donc, c'est pour ça que c'est important de repartir sur TuneBat. À côté, ça te met aussi le BPM de la prod. Donc, par exemple, si t'as une prod à 135 BPM, il va falloir que là où tu vois le nombre de BPM, tu rentres le nombre de BPM exact de ta prod. Parce que si t'as un delay qui est pas dans les temps, t'as l'impression que c'est comme si tu copiais ta voix et que tu la mettais un peu partout. Et aussi, il y a un truc que j'aime beaucoup sur le H delay de chez Wave, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle feedback. En gros, c'est tout con. Le feedback, c'est au moment où ton son va se répéter, c'est à quel point il va se répéter. Et donc, par exemple, si t'es sur une fin de son ou une fin de refrain, tu peux faire en sorte que ton feedback il soit élevé, comme ça va se répéter petit à petit pendant que la prod se termine. Quand j'augmente mon feedback pas mal, moi, il ressemble à ça.
mais quand ton delay il est sur ton son en général, avec ta courbe d'automation, tu vas venir choisir généralement les fins de phrase comme d'habitude pour combler ce genre d'endroit. Parce que la courbe d'automation, c'est juste une courbe de volume. Là, j'ai mis mon delay sur le bus et en gros, la courbe d'automation, elle dit quand est-ce que le delay il est fort et quand est-ce que le delay il est silencieux. Donc moi, je le mets généralement vers les fins de phrase. Le feedback, je le mets pas très fort parce qu'on veut juste que ça se répète, mais non plus pas que ça soit sur tout le son. Et voilà ce que le Ace Delay donne pour mon refrain. Vent de la verte, mais si belle, Quand je vais mélanger mon flanger, mon autotune, le mix de base et le delay et tout ça, mon refrain, il ressemble à ça. Viens dans la bataille, vent de la verte, nous deux dans McLaren, la vie est si belle, je t'aime la 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 la, t'es plus la 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 la. Viens dans la bataille, vent de la verte, nous deux dans McLaren. Et donc tu vois qu'avec quelques plugins, on peut déjà commencer à se rapprocher un petit peu des refrains. C'est vrai que j'ai abusé de ouf sur les VST, mais c'était justement pour te montrer ce style que tu peux entendre dans plein de sons maintenant. Donc tu vas vouloir faire un refrain un peu plus calme, mais même quand tu fais un refrain calme, quand tu vas utiliser ces VST là, ça va faire toute la différence sur tes refrains. Comme d'habitude, si t'as bien aimé les VST, si t'as bien aimé les plugins, tu peux lâcher ton like. Si t'as confiance de me voir dans les 3 prochains mois, tu peux même t'abonner. Quant à moi, je te dis à très bientôt. Bon courage pour ton refrain et bon courage pour faire danser la France. Comment elle était nulle ma punchline. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like